Lorsque l'on parle de l'effet papillon, on se réfère généralement à la théorie du chaos qui cherche à expliquer les différentes et petites variations qui peuvent affecter notre vie dans une certaine mesure. Le terme a été établi par le météorologue américain Edward Norton Lawrence, qui a été le premier à développer la théorie du chaos, en pensant que même le plus petit changement peut faire progresser le système. Le météorologue a travaillé sur cette théorie pendant environ 10 ans, et en 1973, il a proposé la théorie du mouvement des ailes dans le temps, puis il a pris l'exemple du papillon pour élaborer une théorie un peu plus poétique. Cette théorie parle du fait que le mouvement des ailes d'un papillon peut générer des répercussions d'une grande importance en référence à la force du vent et aux mouvements produits par les systèmes météorologiques du monde, allant même jusqu'à provoquer des tornades. L'effet papillon, bien qu'il soit considéré comme un concept complexe, tend à être assimilé à une philosophie et peut même être suggéré dans de nombreux domaines de la vie. Mais l'effet papillon a également fait son apparition dans la science-fiction, souvent appliqué dans les voyages dans le temps, où les événements peuvent être modifiés. L'un des meilleurs exemples en est le film avec Ashton Kutcher, intitulé comme tel « L'effet papillon », un film de 2004. Kids and I used to have those blackouts. Well, some of those memories have been coming back to me. And some memories can never forget. All I know is that by reading these journals, I might be able to get Kaylee back. I'd think twice about what you're doing. You could wake up a lot more messed up than you are now. I haven't seen results like this before. But what if you could go back in time? You are completely relaxed. Think of it like a movie. You can pause, rewind, or slow down. Could you save the one person that mattered the most? Dans le film, il reflète les changements négatifs dérivés des comportements effectués dans le passé et comment ceux-ci peuvent affecter le futur. Imaginez comment l'effet papillon peut affecter votre vie, et aussi celle des autres. Un jour, t'es dans ta voiture sur la route en train de fumer une cigarette. Quand tu l'as finie, tu la jettes par la fenêtre. Le mégot allumé tombe sur le sol plein de feuilles sèches dans une zone boisée. Le résultat est que tu déclencheras un incendie qui aura des centaines de conséquences et affectera des milliers de personnes. Une mauvaise décision peut tout changer. Un autre exemple est le suivant. Quelqu'un se trouve sur une montagne enneigée et décide de faire un petit saut insignifiant. Cette décision de sauter peut provoquer une énorme avalanche. Même le film Retour vers le futur est un excellent exemple de l'effet papillon. Chaque fois que Marty voyageait dans le temps, le docteur Emmett Brown lui interdisait de parler aux gens ou d'intervenir de quelque manière que ce soit, car cela aurait des conséquences à l'avenir. Lorsque Marty a failli empêcher ses parents de se marier, lui et ses frères et sœurs ont commencé à cesser d'exister. On a tous souhaité pouvoir un jour voyager dans le passé pour changer des choses que l'on n'aurait pas voulu faire, comme éviter des embarras, des mauvais moments et des souffrances inutiles, ainsi que la possibilité de voyager dans le futur et de voir tout ce qui va se passer avant les autres. Mais dans l'effet papillon, tout ne doit pas nécessairement avoir des conséquences négatives ou mauvaises. Voici l'histoire d'un garçon qui, à l'âge de 12 ans, s'est fait voler son vélo par un voleur et a décidé de le signaler à un policier nommé Joe Martin, qui se trouvait dans un gymnase appelé Columbia, dans la ville de Louisville. Le garçon en larmes a menacé de tabasser le voleur lorsqu'il serait arrêté. Le policier lui a donc conseillé d'apprendre à boxer avant de s'engager dans une quelconque bagarre. Qu'est-ce qui a poussé ce policier à encourager le garçon à apprendre la boxe? C'est ainsi qu'est né l'un des plus grands boxeurs professionnels de l'histoire. Mohamed Ali. Une erreur dans la tentative de donner une explication a changé l'histoire. Tout a commencé avec Günther Schabowski. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen
von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Zuständige Abteilung Pass- und Meldewesen der VP, der Volkspolizei, Kreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Porte-parole du Parti communiste allemand, qui en 1989 diffuse un communiqué disant que les habitants de l'Est peuvent visiter l'Allemagne de l'Ouest à condition d'avoir un laissez-passer. Cependant, le porte-parole a mal interprété ce message confus, et il a laissé entendre qu'à partir de ce moment, tous ceux qui le souhaitaient pouvaient franchir le mur. Ce message mal interprété a été pris au pied de la lettre par les habitants qui ont abattu le célèbre mur de Berlin. En 1918, Henry Tanday combattait avec l'armée britannique en France et décida de sauver la vie d'un Allemand blessé qui s'enfuyait pour sauver sa vie. Peut-être que si ce soldat avait tiré au lieu de sauver la vie de cet homme, il aurait pu sauver plus de 15 millions de personnes à l'avenir. Car l'homme qui l'a sauvé était Hitler lui-même. C'est ainsi que fonctionne l'effet papillon. Quelle que soit l'importance d'une décision, elle aura toujours des conséquences. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Avez-vous déjà pris une décision qui a eu des conséquences importantes dans votre vie? Laissez un commentaire sous la vidéo. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification.